Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, chapitre 6, versets 1 à 15. En ce temps-là, Jésus passa de l'autre côté de la mer de Galilée, le lac de Tibériade. Une grande foule le suivait, parce qu'elles avaient vu les signes qu'ils avaient accomplis sur les malades. Jésus gravit la montagne et là, il était assis avec ses disciples. Or, la Pâque, la fête des Juifs, était proche. Jésus leva les yeux et vit qu'une foule nombreuse venait à lui. Il dit à Philippe, « Où pourrions-nous acheter du pain pour qu'ils aient à manger ?» Il disait cela pour le mettre à l'épreuve, car il savait bien, lui, ce qu'il allait faire. Philippe lui répondit, « Le salaire de 200 journées ne suffirait pas pour que chacun reçoive un peu de pain. » Un de ses disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Il y a là un jeune garçon qui a 5 pains d'orgue et 2 poissons. Mais qu'est-ce que cela pour tant de monde ?» Jésus dit, « Faites asseoir les gens. » Il y avait beaucoup d'herbe à cet endroit. Il s'assit donc. Au nombre d'environ 5000 hommes. Alors Jésus prit le pain et, après avoir rendu grâce, il les distribua aux convives. Il leur donna aussi du poisson, autant qu'ils en voulaient. Quand ils eurent mangé à leur faim, il dit à ses disciples, « Rassemblez les morceaux en surplus pour que rien ne se perde. » Il les rassemblait et il remplit 12 paniers avec les morceaux de 5 pains d'orgue restés en surplus pour ceux qui prenaient cette nourriture. À la vue du signe que Jésus avait accompli, les gens disaient, « C'est vraiment lui le prophète annoncé, celui qui vient dans le monde. » Mais Jésus savait qu'il allait venir l'enlever pour faire de lui leur roi. Alors de nouveau, il se retira dans la montagne lui seul. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs bien-aimés, dans l'évangile de ce jour, saint Jean nous présente la scène de la multiplication de pain. Deux choses vont nous intéresser dans notre méditation de ce jour. Premièrement, Jésus est concerné. Jésus a pitié de la foule. Jésus va dans le désert et prêche toute une journée avec une foule. Et après avoir écouté Jésus toute la journée sans rien manger, Jésus a pitié de la foule. Et Jésus se pose la question, est-ce qu'on peut les laisser rentrer comme ça sans rien manger? Peut-être ils vont trébucher en chemin. C'est excellent de voir que Jésus ne s'occupe pas seulement de nourrir la foule spirituellement par la bonne parole qu'il prêche. Mais Jésus regarde les besoins les plus concrets, les plus élémentaires de la foule. Il regarde une foule qui a faim et il veut venir en aide à cette foule. C'est pour ça qu'il dit à ses apôtres, il faut qu'ils mangent quelque chose. Oui, frères et sœurs bien-aimés, nous ne pouvons jamais être des prédicateurs de l'évangile si nous ne sommes pas capables de regarder, de voir les besoins élémentaires de ceux à qui nous annonçons l'évangile. Nous ne pouvons pas réussir à convertir nos frères et sœurs ou à conduire nos frères et sœurs à la conversion si nous ne sommes pas capables de voir le pauvre qui a faim devant notre maison, de voir si nous ne sommes pas capables de trouver le temps pour visiter le malade, pour visiter les prisonniers, pour visiter les marginalisés et relever ceux qui sont courbés. Nous ne pourrons pas être efficaces. Nous devons, à l'exemple de Jésus, faire tout. Premièrement, regarder ceux qui souffrent. Et deuxièmement, faire tout à notre niveau pour leur venir en aide. Deuxième chose qui touche notre attention aujourd'hui, la collaboration dans le miracle. Jésus est capable de faire un miracle ex nihilo, c'est-à-dire à base de rien. Mais Jésus veut la collaboration. Premièrement, il pose la question à ses apôtres, Philippe et André, qu'est-ce qu'on va faire? Il commence à réfléchir.
On ne peut pas avoir de l'argent, suffisamment d'argent pour nourrir cette foule. Mais au cœur de la réflexion, il y a un petit gamin ici, un garçon. Il a 5 pains et 2 poissons. Jésus fait venir, il prend les 5 pains et 2 poissons, il multiplie. Puis il donne aux disciples, les disciples donnent à la foule et la foule mange. On voit la collaboration. Pour que le grand miracle du partage puisse avoir lieu, il faut que des hommes et des femmes apprennent à collaborer. Collaborer. Jésus fait des merveilles dans ce monde aujourd'hui. Il veut nourrir les prisonniers. Il veut changer la vie de plusieurs personnes. Il veut changer même les systèmes politiques et économiques qui oppriment l'homme. Mais il attend une chose, la collaboration. Est-ce qu'on va collaborer avec Jésus? Il ne demande pas grande chose, mais il demande que chacun puisse apporter. C'est simple, mais c'est 2 poissons. Il les multiplie. Et il demande que chacun puisse apporter sa réflexion, comme celle de Philippe et d'André. Il bénira cette réflexion. Il demande que chacun puisse faire comme les disciples, prendre les pains qu'il a multipliés, donner à la foule. Il les bénira. Et chacun aura suffisamment. Chacun sera heureux. Chacun sera dans la joie. Je conclue par racontant cette histoire. Il racontait qu'il y a un village au Mexique qui a un grand jour de fête, le plus grand jour de fête de l'année. Ils appellent ça le jour de la grande réjouissance. Ce jour de fête, tous les villageois sortent de leur maison. Chacun vient avec un repas, avec de la nourriture, de la boisson. Et ils passent toute la soirée à manger, à boire, à raconter des histoires, à rire, à danser, à se réjouir ensemble. Mais quelle est l'origine de cette histoire? C'était en plein été, en plein hiver, lorsqu'il faisait très froid et chacun était chez lui, triste. Alors un monsieur, un étranger est arrivé, il a vu une femme du village, il a dit, madame, j'ai une pierre magique dans mon sac. Si je mets cette pierre dans une grande marmite d'eau, elle peut avoir, ça peut donner une soupe, un repas extraordinaire. La femme a dit, c'est vrai? Elle a dit oui. Et la femme a pris une grande marmite, elle lui a donné, remplie d'eau. Il a jeté la pierre. Il a pris la pierre, il a goûté. Il a dit, c'est excellent. Mais il manque juste un peu de patate pour qu'elle soit parfaite. Et la femme avait déjà crié et annoncé à tout le village qu'il y a un homme, un magicien, qui est capable de faire un food exceptionnel. Et tout le village était là. Lorsqu'il a dit cela, un villageois a crié, j'ai de la patate chez moi. Il a couru, il a allé chercher. Il a mis la patate, il a goûté, il a dit, ah, si je pouvais avoir un peu de viande, ça devait être parfait. Quelqu'un a crié dans la foule, j'ai un peu de viande. Et ainsi de suite, si je pouvais avoir un peu de tomate, un peu de sel. Et finalement, à un moment, il a dit, la soupe est parfaite. Maintenant que chacun aille chez lui prendre un plat, une fourchette et un peu de pain. Ils sont allés prendre, ils ont bien ensemble, ils se sont mis à manger. C'est tellement heureux. Ils ont chanté, ils ont dansé, ils ont partagé les joies. Ils ont oublié la tristesse de l'hiver. Et quand ils ont fini le repas, le monsieur a pris sa pierre, il l'a remis dans son sac et il est parti. Sans dire son identité à ces hommes. Mais depuis ce jour-là, ils se rencontrent de temps en temps pour se réjouir, pour célébrer la vie. C'est ça la beauté du partage. Le partage crée les miracles. Le partage chasse la tristesse. Le partage crée la joie et la fête. Loué soit Jésus-Christ.